Nous allons donc étudier dans cette partie le concept de coordonnées de vecteurs. Donc premièrement, base orthonormée, coordonnées d'un vecteur. Donc on se place dans un repère, comme vous voyez dans l'exemple qui suit. Vous avez l'habitude depuis le collège de placer des points dans un repère. Les coordonnées d'un point dans un repère permettent de le placer en donnant son abscisse et son ordonnée. Le concept de coordonnées de vecteur est un petit peu différent puisque les coordonnées d'un vecteur vont indiquer la translation qu'on effectue, c'est-à-dire le déplacement. Pour indiquer ce déplacement, on va l'indiquer, par exemple, si on regarde notre repère ici, en se déplaçant le long des lignes horizontales et le long des lignes verticales. On le dit autrement, on dit qu'on va exprimer notre vecteur dans une base orthonormée qui va être composée du vecteur i qui va représenter les translations, on pourrait dire horizontales, et du vecteur j qui va représenter les translations verticales. Ici, on remarque que les vecteurs sont, on pourrait dire, perpendiculaires, leurs directions sont perpendiculaires, et leur longueur, leur norme, est égale à 1. Ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est la situation la plus simple. On dit dans ce cas que le couple IJ est une base orthonormée. Si on décompose le mot orthonormé, ortho veut dire à angle droit, normé veut dire que leur norme est égale à 1. Donc, ce mot orthonormé regroupe les deux informations qu'on a. Et on dit donc que le repère dans lequel on place nos points est aussi orthonormé. Donc ce mot orthonormé est à bien connaître. Quand on a deux coordonnées de points, par exemple le point A de coordonnées xa, ya, x désignant son abscisse, y son ordonnée, b, xb, yb, les coordonnées du vecteur se calculent aisément à l'aide de cette formule qui est à connaître par cœur. Comment va-t-on calculer les coordonnées du vecteur? On va prendre l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Ça va nous donner la première coordonnée. Et pour la deuxième coordonnée, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le fait avec les ordonnées. L'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. C'est ce qu'il faut bien mémoriser. Donc si on regarde sur l'exemple qui suit, si on nous demande les coordonnées du vecteur i, on voit que le vecteur i est associé à une translation d'une unité vers la droite, mais aucune unité vers le haut ou vers le bas. On dit donc que ces coordonnées sont donc une unité vers la droite et 0 unité en ordonnée. Le vecteur j, lui, quant à lui, il est associé à une translation d'aucune unité en abscisse, ni vers la gauche ni vers la droite, mais d'une unité vers le haut. On va donc dire que ces coordonnées sont 0 unité en abscisse et 1 unité vers le haut. Bien évidemment, le vecteur nul, lui, va être associé à 0 unité en abscisse et 0 unité en ordonnée comme déplacement. Si on vous demande maintenant les coordonnées, par exemple, du vecteur ft, on peut les conjecturer en les lisant, en regardant et en se disant, pour aller de f à t, je vais me déplacer de 3 unités vers la gauche et je vais monter de 2 unités. On peut donc dire que les coordonnées du vecteur sont donc 3 unités vers la gauche, donc moins 3 en abscisse, 2 unités vers le haut, donc 2.
Mais on peut aussi le calculer, hein. C'est-à-dire que les coordonnées de f sont 2, moins 3. Là, on parle bien des coordonnées du point. Les coordonnées du point T sont moins 1, moins 1. Et donc, si on applique la formule qui est à connaître par cœur de la définition, quelles sont les coordonnées du vecteur ft? Eh bien, on va prendre l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. Donc, ça va nous faire moins 1, moins 2. Pour l'ordonnée, on va prendre l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ. Et donc, ça nous donne moins 1, moins 3. Donc, attention aux parenthèses ici. On peut donc maintenant calculer. Et donc, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 3 correspond à moins 1 plus 3. Et donc, on retrouve bien les coordonnées qu'on avait conjecturées graphiquement. Là, on a une lecture graphique des coordonnées et ici, on a un calcul. La propriété importante, deux vecteurs vont être égaux si et seulement si, eh bien, ils ont les mêmes coordonnées dans un repère. Cette propriété est très importante. Pour savoir si deux vecteurs sont égaux, on calcule leurs coordonnées. Si les coordonnées sont les mêmes, ça veut dire que les vecteurs sont égaux. Si les coordonnées ne sont pas les mêmes, les vecteurs, bien entendu, ne sont pas égaux. Et réciproquement. Donc, dans l'exemple qu'on vous donne, on a déjà calculé les coordonnées du vecteur ft. Je vous les rappelle, on avait trouvé moins 3, 2. Et donc, pour savoir si mes deux vecteurs ft et eu sont égaux, eh bien, je vais calculer les coordonnées du vecteur eu. Donc, j'ai les coordonnées du point E, j'ai les coordonnées du point U. Donc, les coordonnées du vecteur EU, eh bien, la première coordonnée, donc l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ. On a donc 1 moins 4. Ensuite, la deuxième coordonnée, l'ordonnée du point d'arrivée moins l'ordonnée du point de départ, ce qui nous donne donc 3 moins 1. Et on trouve comme coordonnée moins 3, 2. On se rend compte que les coordonnées du vecteur ft et du vecteur eu sont égales. On peut donc affirmer que les deux vecteurs sont égaux. Et comme les deux vecteurs sont égaux, on peut donc affirmer que le quadrilatère FTUE est un parallélogramme. Cette méthode est à bien connaître.